Chérie, bonjour. On est arrivé? Eh oui, tu travailles pile poil pour la cérémonie d'ouverture. Notre nouvelle maison. Je peux vous dire qu'au début, ça ressemblait à tout sauf à ça. Je sais pas si tu te souviens, au départ, ton père l'avait construite pour la chasse, la cabane du chasseur. Et puis petit à petit, il en a fait sa résidence principale. Un peu comme nous. Écoute, je suis pas un expert en la matière, mais le divan d'un psy, ce serait pas plus confortable? J'en sais rien. Et puis, elle n'est pas la seule à avoir besoin de changement. Oh, fichtre! Ça existe toujours, ces machines-là? J'aime bien entendre ce que je tape. Ça me donne le rythme. C'est comme de la musique. Un balai me suffirait pour nettoyer mon Porsche, mais je préfère tout de même l'aspirateur. Ah, il le rangeait toujours là. Toujours au-dessus de la cheminée. Il est en bon état. Et comment? Dès que quelque chose lui appartenait, il en prenait soin et il y faisait très attention. Sauf avec son foie. Ah, ça, c'est autre chose. J'ai trouvé la fontaine. Vous croyez qu'elle est... Ça y est, essaie encore. Merci pour tout, Byron. Et n'hésite pas si tu as besoin de quelque chose. Ah, t'aurais pas dû dire ça. Vous allez me voir tous les jours, hein? Non, non, blague à part. Prenez soin de vous. Elle est pas mal, cette maison. Faut la ranger un peu. Dès demain, je travaille sur le bouquin. Je mettrai la machine sur la barque. J'essaierai de pondre quelques pages sur l'eau. Je pêcherai peut-être de nouvelles idées. Il y avait une blague. Enfin, plutôt un jeu de mots. Oh, lequel? La pêche avec... Laisse tomber.
Cela dit, tu devrais venir. Tu emmènes une couverture, tu t'allonges dessus, s'il fait assez chaud, tu prends un bain de soleil. Ça te ferait du bien. Il y a un tas de choses à faire ici. Je sais. Mais le toit ne va pas s'écrouler. Tu peux faire une pause. Tu crois pas qu'on a eu assez de pauses comme ça ces 2 dernières années? On vient juste d'arriver. On va se disputer. On peut quand même essayer de discuter, non? Il est inutile de se voiler la face. Nous ne sommes pas là en vacances, ni pour nous remettre en question. On est au fond, on doit tout recommencer. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on aurait pu ou dû faire. Molly, ne t'en fais pas. On n'a plus un sou. Est-ce que tu comprends ça? Là-dessus, on est d'accord. Oh non, 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 pas ça. Pas ça, par pitié. Oh non. Bon. Première journée de galère. Et pour toi? Je vais avoir besoin d'eau pour la cuisine. Le chariot de la machine à écrire commence à faire des siennes. Quand on connaît leur robustesse, on pourrait les lâcher du 10e étage et encore écrire guerre et paix. Mais non. La mienne exige que je la traite avec douceur. Je voulais faire un peu de riz et le mélanger avec des haricots rouges. Qu'est-ce que tu en penses? Avec du canard. Tu sais, Chanterelle prétend qu'elle fait la meilleure fricassée de canard de tous les restaurants français de New York. Mais tu ne connais rien de la vraie cuisine tant que tu n'as pas préparé le canard sauvage que tu viens de chasser. Repose-moi cette arme, je t'en prie. Tu sais très bien T'en que... fais pas, Molly, elle n'a pas été chargée depuis... Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Molly, c'est toi qui l'as chargée? Si tu veux du riz, je vais avoir besoin d'eau. Où sont-elles? Quoi? Laisse-moi tranquille! Où sont-elles? C'est bon, lâche-moi! C'est pas ce que tu crois. Non, bien sûr. On a vécu 10 ans en ville et tu n'as jamais voulu avoir la moindre petite bombe lacrymogène dans ton sac, Molly. Alors pourquoi?
Quoi? Son fonctionnement t'intrigue? Tu veux une démonstration? Robert! Tiens-moi ça. Tiens-moi ça, Molly! Elle peut contenir 5 balles. Une dans la chambre, mais ça, tu le sais déjà, et les 4 autres dans la crosse. Arrête, Au cas où tu aurais maintenant. loupé la première. Arrête, C'est vrai, tu avec les m'entends? comprimés, il y a toujours le lavage d'estomac. Mais avec ça, c'est radical. C'est le noir assuré, n'est-ce pas, Molly? Comment je pourrais arrêter une balle? Où est-ce que tu vas? Non, rajoute pas. C'est pas suffisant. J'ai perdu ma fille et mon père. Il faut que je perde encore tout ce qui me reste. Non, attends! Robert! Amène-toi. Sors de là, ma belle. Ah, tu pourrais m'aider? Et voilà. Ah, quelle galère. T'as encore quelque chose à me dire? Pas la peine de te fatiguer. Je vais te dire un truc. C'est pas que je m'ennuie avec toi, mais j'ai encore du pain sur la planche. Chut. Hé, y a quelqu'un? Tu bouges pas. Voilà, c'est bon. Ma petite chérie, t'en fais pas, tu vas rien sentir. Hé! Quoi? Qui est là? Je ne vous avais pas vu. Ah, vous en voulez à ma bourse? Qu'est-ce que vous lui faites? Eh ben, ça vous regarde pas. Non, c'est l'affaire de la police. Monsieur, vous allez devoir baisser votre arme. Vous avez entendu? Je vous ordonne... Enlevez-lui les menottes. Répétez. Je veux que vous lui enleviez les menottes. Pourquoi je ferais ça? Je veux que vous les mettiez. Moi, mettre des menottes? Ne discutez pas, mettez-les! Je ne vois pas pourquoi je ferais une chose pareille. Non, monsieur. Arrêtez, arrêtez, ne bougez plus. Je n'ai pas le droit de poursuivre cette conversation sans mon arme. J'ai dit ne bougez pas. Vous savez ce que ça signifie, obstruction à la justice, monsieur? Je vous préviens, ne faites pas un pas de plus. Aidez-moi! Ne bougez plus.
Éloignez-vous de cette voiture, éloignez-vous! Robert, mon chéri, ne me laisse plus jamais seule, plus jamais. Molly. Je sais pas ce que je deviendrais sans toi. Molly, écoute. Si nous sommes encore ensemble, c'est grâce à toi, je le sais. J'ai pensé qu'à moi, je suis qu'une égoïste. Non, attends, non, Molly. Molly. Je dois te montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? En d'autres circonstances, j'aurais appelé la police, mais... Et tu es vraiment sûr qu'il allait la tuer? Comment ça, si j'en suis vraiment sûr? Non, Molly, je me demande. Je pense que c'est tout à fait normal de la part de la police d'exposer la tête d'un suspect à coups de caillasse. Ne me crie pas dessus, j'essaie seulement de comprendre. Je suis d'avis de partir. Quoi? On la met dans la cabane et on quitte la région. Elle a besoin d'un médecin, on peut pas la laisser ici. Molly, si jamais je dois m'expliquer sur toute cette histoire, je préfère le faire par téléphone depuis le cabinet de mon avocat à New York. Robert, enfin, regarde-la. Regarde-moi! Ton mari a du sang sur les mains. Le sang de deux personnes différentes. Bon, d'accord. D'accord. Alors, tu fais nos bagages, les vêtements uniquement. On laisse tout le reste. Dépêche-toi. Oh non, non, t'es là. Aidez-moi, je vous en prie. C'est rien, non, tout va bien. Chut, tout est fini. Ça va aller. Vous ne craignez rien. Vous êtes en sécurité ici. Chut. C'est pas le moment de me lâcher, démarre. Oh oui, je te remercie. Molly? Doucement, elle dort. Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne veux plus la laisser. Quoi? Molly, même si toi et moi, nous voulons agir de façon honnête, quelque chose me dit que nous devons nous enfuir et partir loin d'ici. Si nous ne pouvons pas compter sur la loi, je veux dire, quelle solution nous reste-t-il? Molly, je lui ai sauvé la vie, maintenant rien ne nous oblige à nous occuper d'elle. Je sais. Ouais. Mais moi, j'en prends la responsabilité. Où est-ce que tu vas? Tu crois peut-être que tout va disparaître en claquant des doigts? Si jamais on a de la visite, il faut bien que j'aille faire le ménage.
Sheriff Dodd, répondez, je vous prie. Quelle est votre position? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous l'avez tué? Ouais. Très bien. Bon, je me présente, je m'appelle Robert. Molly me l'a déjà dit. Et moi, Ray, c'est le diminutif de Regina. Vous vous sentez mieux? Quand je respire, ça me fait encore un peu mal. Mais ça doit être à cause des bleus que j'ai sur le corps. Je préfère ne pas me regarder dans la glace. Vous devez vous poser des questions à propos de ce qui s'est passé là-bas, en particulier sur ce qui s'est produit lorsque vous étiez inconsciente. Où est-il? Où est le shérif Dodd? Il ne vous ennuiera plus là où il est. Ouais, je crois qu'il est important qu'on se concentre sur ce qui vous a conduit ici. Vous seriez en danger si vous deviez rentrer chez vous. Non, non, je ne veux pas rentrer. Pourquoi? Vous avez de la famille, des amis que nous pourrions contacter? Non, non, je suis seule, je n'ai personne. Mais si vous voulez qu'on vous aide à éclaircir Non, tout non, ça... je voudrais seulement rester ici quelque temps, c'est tout. J'aimerais savoir ce que vous avez fait pour que ce type veuille vous tuer. Robert! Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Comme si quelque part c'était de ma faute. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Eh bien, je ne suis peut-être pas parfaite, monsieur, mais j'ignore ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement. Je ne suis pas en train de Je me dire revois que- encore lui demander quand il m'a saisi les mains pour me mettre les menottes, qu'il m'a frappé au visage. Elle ne voulait surtout Quand pas il a insinuer arraché mon slip et sauvagement écarté les jambes. C'est une très bonne question, monsieur. J'aurais souhaité avoir la réponse. C'est à ce gros porc qu'il fallait le demander avant de le buter. Vous devriez vous reposer si vous voulez venir avec nous ce soir. On n'a plus beaucoup d'essence, mais on devrait pouvoir aller Donc, jusqu'en qu'est-ce qui ville. t'a pris? Pourquoi tu l'as agressée? Je ne l'ai pas agressé. Tu ne peux pas exiger que les idées de cette jeune fille se remettent en place comme ça après tout ce qu'elle vient de vivre. Il faut du temps, Robert.
Souviens-toi d'Ashley. Je t'en prie, restons-en là. Vous devriez attendre que le moteur refroidisse. Un radiateur, c'est fragile. Je n'ai pas été très correcte tout à l'heure. Je suis désolée. Je sais que vous ne pensiez pas ce que vous avez dit. C'est juste... Il y a tellement de haine en moi. Oui, c'est compréhensible. Vraiment? Je n'ai toujours rien compris. Peut-être avec le temps. Faites bien. Il doit être moins chaud maintenant. Vous m'avez sauvé la vie. Personne ne m'a jamais fait ça. Merci. C'est une première pour moi aussi. Une voiture! Il y a une voiture qui arrive! Qu'est-ce qu'on fait? Cachez-vous, disparaissez. Ils ont retrouvé le véhicule. Ils viennent me chercher. Qui vient vous chercher? Eh bien, Ne restez pas là, cachez-vous, vite. Y a quelqu'un? Robert Graves, j'ai une convocation pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien pour l'instant. Mais nous allons remédier à cela. Joe Riley, ravi de vous connaître. Je possède les 3 stations-service de la ville. Salut fiston, Molly est là? Non. Enfin, si, à vrai dire, elle se repose. Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous venons de te parler de ça. Oh, je ne savais pas que vous étiez fan. Sans mentir, je crois que mon dernier livre remonte à l'époque où Johnson était président. Écoute, le comité de la bibliothèque m'a chargé de te demander d'assister Non, prier. Oh, on dit prier. Ah, m'a chargé de te prier d'assister à notre vente aux enchères de ce soir en tant qu'invité d'honneur. Des enchères. Vous voyez, Byron et moi, nous dirigeons le comité de rénovation. Vous savez, ordinateur, nouvelle toiture. Eh bien, nous sommes dit qu'avec votre présence, nous Écoute, pourrions... de toutes les œuvres, c'est ton bouquin qui a été sélectionné par l'association des bénévoles de la maison de retraite. Tu vois? T'as déjà ton petit fan club en ville, fiston. Petit, il y a une vingtaine de femmes grisonnantes qui ont lu votre livre et qui sont en extase devant vous. Et donc, nous vous proposons de t'emmener au cas où ton bahut tiendrait pas le coup, jusqu'en ville. Jusqu'en ville, arrête. Quoi, c'est quand même pas si loin. Écoute, Byron... Bah, c'est pas compliqué. Les petites mamies ont dit que si jamais tu venais pas, elles mettraient en place une excursion célébrité à la première heure demain matin. Et elles sont redoutables. Je vois. Dans ce cas... Oui, je crois que je vais devoir faire le plein d'essence. Bien. Merci, monsieur Graves. Merci de nous faire don de votre temps. Ah, je voulais vous dire, ne faites pas d'enchères sur le cerf. Hein? Je le veux pour chez moi. Vous venez faire vos courses? Non, pas aujourd'hui. Les places qui sont devant mon magasin sont réservées aux clients, alors vous êtes priés d'aller vous garer ailleurs. Hein? Quoi? Vous êtes encore ouvert à cette heure? La boutique, elle ouvre et ferme quand moi je le décide. Alors maintenant, si vous voulez pas entrer... Mais je connaissais votre père. Et c'est son pick-up si je me trompe pas. C'est vrai. Maintenant, il m'appartient. Oh, c'est un véritable sac de nœuds lorsque la famille vous laisse un héritage. Il y a de bonnes choses et des moins bonnes. Ouais, j'en étais sûr. Vous n'avez pas la tremblote comme votre père, mais quelque chose me dit
que vous cachez des bouteilles sous votre pieu, hein? Vous m'avez l'air d'être le genre de gars qui en sait un rayon sur tous les habitants de Ritzville. Une petite ville comme la nôtre, où vous savez tout sur tout le monde, où vous choisissez d'ignorer. Moi, disons que j'ai l'œil pour tout ce qui est évident. Bon. Vous savez ce que je vais faire? Je vous promets que quand je reviens, je la déplace. D'accord? Voilà. Je suis désolée. Je vous ai fait peur. Non. Je vous ai pris une serviette. Je la pose ici, pour vous sécher. Vous me laissez? C'est pas très sympa, ici. Vous voulez peut-être que je reste? Désolé pour le défilé de tout à l'heure, fiston, mais les gens du coin, ils aiment bien rencontrer les nouveaux arrivants. Ça leur donne l'occasion de montrer leur hospitalité. En parlant d'hospitalité, qui est le tyran qui tient l'épicerie? Tu veux parler de Wallace et il t'a demandé de déplacer ton carrosse? Il a pris une photo de ma plaque. Il est en pétard parce que c'est Herman qui va animer la soirée. Notre maire, Herman Bloch, c'est lui qui est à l'origine des enchères. Bonsoir. Il ne voit pas toujours les choses du même œil. Au nom du comité dirigeant la bibliothèque de Ritzville et du fonds de rénovation de la bibliothèque, je vous souhaite à tous la bienvenue à la 4e vente annuelle aux enchères. Merci. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier notre remarquable auteur résident d'avoir bien voulu se joindre à nous ce soir, Robert Graves. Merci. Et aussi, avant de poursuivre, bien sûr, notre commissaire-priseur, l'homme charitable qui est derrière tout ça, notre maire Herman Bloch. Un grand merci à notre très cher ami Ruth Kester. À présent, commençons. Le premier objet mis aux enchères nous a été offert par l'atelier photo de la commune. C'est une compilation des plus belles prises de vue de Ritzville. Alors, mise à Le maire, tu le connais bien? $70. Il fait partie, comme nous disons, de la vieille école de Ritzville. Il pourrait te donner sa chemise si jamais t'en avais besoin. 85. 85. $90. Enfin, Ruth, qu'est-ce qui te prend? 90, 95 $. 95, la chasse est lancée. Je t'interdis de prononcer le moindre mot. Et $100 ici. Wow, $100 à ma droite. Une fois, deux fois, trois fois. Vendu. Adjugé pour $100 à Ruth Kester. Tu n'as jamais eu des envies de meurtre? J'avais aussi les cheveux longs avant. Pourquoi vous les avez coupés? Ils me gênaient. Je les coinçais dans les portes. Ils tombaient dans la poêle. Oui. Non, allez, pourquoi? Ma fille, quand elle était petite, elle s'allongeait près de moi, me prenait les cheveux, les enroulait autour de son doigt. Ça durait des nuits parfois. Et quand vous les avez coupés, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, elle n'a jamais su. Herman n'est pas uniquement le maire de la ville, il est notre plus grand propriétaire immobilier. La moitié de tout ce que tu vois ici lui appartient. Et lorsqu'il fut question de redonner de la vitalité au centre-ville, Herman a essayé de racheter l'épicerie de Wallace. Mais il n'a pas cédé. Il a mis le bazar dans les papiers. Enfin, il faut dire aussi que c'est le seul à se présenter contre Herman lors des élections. Ah, c'est pas le grand amour entre ces deux-là. Il y a du spectacle. Je vais m'en prendre un petit. Il faut que je te parle. Excusez-moi, madame. Un pêcheur nous a prévenus. C'est peut-être sa voiture. Tout le monde est prêt. Ah oui, excusez-moi.
Ça m'étonnerait. Non, c'est pas vrai. Quand elle est venue au monde, je ne cessais de penser à tous les moments où je pouvais la perdre. On entend tellement d'histoires. Au sujet de la mort subite du nourrisson. Mon médecin m'avait répondu que c'était normal, que la plupart des mères étaient obsédées par les pires scénarios. Et qu'avec le temps, ça passerait. C'était vrai. C'est passé. Mais maintenant, je suis incapable de penser à autre chose. À ce jour... À ce jour où je l'ai trouvée. Dans la piscine. Souvent, lorsqu'un enfant se noie, c'est la mère qui emporte la responsabilité qu'elle ait été présente ou non. Mais moi, j'étais là. Et c'est ma faute. Je fais toujours ce cauchemar. Toujours le même cauchemar horrible où je suis. Prise au piège. Sous l'eau, je peux pas respirer. Je peux rien faire d'autre à part imaginer toute la souffrance qu'elle a dû endurer. Je suis désolée. Je vous en prie. N'en parlez pas, Robert. Je vais mieux. Beaucoup mieux. Je le jure. Je vais beaucoup mieux. Molly, essayez maintenant de mettre un pied devant l'autre. C'est tout ce que vous pouvez faire. Je sais. Aller de l'avant, c'est tout ce qui compte. Robert aurait dû rentrer maintenant. Allez, allez, remontez. C'est en vous installant au bord du lac que vous avez remarqué les traces de pneus. Oui, tout à fait. Alors c'est qui? Le shérif? Ouais, c'est bien lui. Et viens m'aider, Kendall. L'odeur, je te dis pas. Ça fait quelques jours qu'il est là, celui-là. Il a pris une balle dans le buffet. Ouais, comme le shérif. Qu'est-ce qui se passe, Robert? Qui est dans le coffre? Non, 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 non. On arrête de jouer les saintes nitouches. Ça ne marche plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Molly, reste en dehors de ça. Je commence à en avoir assez de tous ces mystères. Si vous voulez vous consoler, vous pourrez le faire plus tard. Mais là, maintenant, je veux des réponses. Robert, je vous en prie, je ne veux pas en J'en parler. ai compté 2. 2 cadavres dans la voiture. Il y en a un pour moi. On est bien d'accord. Mais qui est le deuxième, Ray? Je ne me souviens pas l'avoir tué. Si vous voulez que je parte, je le ferai. Vous voulez partir? Parfait. Je ne vous retiens pas. Robert. Mais avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Lâchez-moi. Vous me faites mal. Quoi? Vous n'aimez pas qu'on vous touche? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que t'as trouvé ça?
la voiture de police. J'ai déjà compté, il y a 200 000 $. Tu veux dire que le type que t'as tué transportait cet argent? Je pense qu'il voulait acheter quelque chose. Acheter quoi? Demande-lui. Ou vous préférez peut-être que je lui montre? Je suis sûre que vous en mourrez d'envie. Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est le maire, Herman Bloch. Hey, comment avez-vous pu accepter qu'on vous prenne? Vous croyez que j'étais au courant que l'on me prenait en photo? Quelqu'un fait chanter le maire, hein? C'est bien ce qui se passe? Écoutez, je ne veux pas en parler pour... C'est Wallace qui a pris ces clichés? Ray, nous voulons juste comprendre. Hein? Répondez-moi, c'est Wallace qui a pris ces photos? Robert, laisse-la tranquille. Ray! Arrêtez! Ray! Maintenant, vous allez parler. Je veux tout savoir. Qui a monté le coup? À qui est le fric? Et qui est le type dans le coffre de la voiture? C'est mon mari. Il a été abattu devant moi. Tenez. Avec mon mari, Robbie Butler, nous avons grandi tous les deux au bord du lac. Nous vivions en marge de la ville, et aux yeux des gens, nous étions inférieurs. J'ai toujours cru que la haine qu'il avait en lui disparaîtrait avec le temps, mais ce n'a pas été le cas. Bon, les gars, merci pour tout, hein? Et à la prochaine. Nous avons eu des moments de grande complicité. Mais je pense qu'avec le temps, il a fini par me haïr. Je ne croyais plus en lui. Je ne croyais pas plus en moi, d'ailleurs. J'ai commencé à travailler à la mairie. J'étais la secrétaire du maire. Sa femme venait d'avoir une attaque. Elle avait perdu l'usage de ses jambes et de tout le côté gauche de son corps. Je tapais les communiqués de presse, les articles de loi, les discours, les lettres de remerciement. La seule chose que je ne faisais pas, c'était la signature. Ça, c'était le boulot du maire. C'est affolant les tonnes de paperasse qu'il peut y avoir pour une petite commune comme Ritzville. On s'aperçoit que tout le monde est au courant de tout, que les angles sont arrondis, les lois transgressées. Ah, Monsieur Bloch, j'étais sur le point de fermer. Je ne savais pas que vous étiez encore... Chut. Ce n'est rien. Cette année n'a pas été excellente pour nous, n'est-ce pas? Non, monsieur. Vous savez, je ne suis pas vraiment pratiquant, mais il y a un passage de la Bible qui me revient souvent en tête, celui des Philistins. Chapitre 4, verset 7. Donnez-vous la paix qui surpasse tout entendement. Donnez-vous la paix Qui surpasse tout entendement. Quand vous avez été privé de tendresse, il est difficile de repousser les avances d'un homme, quel qu'il soit. Ce n'était pas de l'amour. Enfin, peu importe ce que c'était. Nous en avions besoin. Ensuite, tout a changé. Qu'est-ce que... Maintenant, tu vas t'asseoir. Robbie. Il semble que ta femme ce soit... cachottière. Je t'en dis pas plus, regarde les photos, elle parle d'elle-même. Ah? Oh, ouais. Ouais. Hein? Ouais. On a là un citoyen qui en a gros sur la patate. Vas-y que je te prends mon appareil photo. Il voulait surprendre monsieur le maire dans une position, disons, compromettante. Et maintenant, je vais être obligé de courir toute la soirée pour trouver et payer le maître chanteur, puis balayer toute cette merde. Alors que je pourrais être chez moi tranquillement devant la télé. Quand tu dis balayer, tu penses bien sûr à nous? Ouais. Vous avez causé beaucoup trop d'ennuis au maire. Il est grand temps que vous disparaissiez.
t'es vraiment un pourri, Dodd. Oh, j'appellerai les flics à ta place. J'ai une meilleure idée. Hein? Viens par ici, toi. Lâchez-moi! Fais pas l'idiote! Non, je vous en supplie! C'est pas la peine, chérie. Je veux piger pourquoi cette histoire fait tant de vagues. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Oh. Ma mère disait toujours qu'il valait mieux voir Hitsville dans son rétroviseur. Elle avait bien raison. Si la voiture est disposée à démarrer, j'ai assez d'essence pour retourner en ville. Je fais le plein, je reviens vous chercher et nous fichons le camp d'ici. Tu prends quelques affaires, ça suffira. Je peux te voir une minute? On emporte le magot avec nous? Nous verrons ça plus tard. La voiture qu'ils ont sortie du lac n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Ils ne mettront pas longtemps à venir frapper à notre porte. Première chose, partir tous les trois. Tous les trois, c'est ça? Tu sais, il y a un truc qui me revient souvent, un truc que mon père me disait. Quoi donc? Que les deux choses les plus difficiles au monde à attraper, c'était les mouches avec du vinaigre et les jeunes femmes qui mentent. Tu ne la crois pas? Je sais pas, j'en sais rien. Son histoire répond à chacune de nos questions, mais... Tu as bien vu que le shérif essayait de la tuer, alors quoi? Alors je pense que 200 000 $, ça représente un paquet de fric. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'une histoire tout de suite me tombe dans le bec, et maintenant je me retrouve avec un sac bourré de liquide. On pourrait se passer d'intermédiaire, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Cet argent n'est pas à nous, Robert. Il ne lui appartient pas non plus. Réfléchis, Molly, même une petite partie nous permettrait de sortir la tête de l'eau. On doit s'en débarrasser, et je ne vois pas pourquoi tu as été prendre ce fric. Tu ne vois pas pourquoi? Il ne s'est pas passé un jour depuis qu'Ashley est morte sans que tu me rappelles que nous sommes fauchés et que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ça, ce n'est pas juste. Non, j'ai dépensé tout l'argent que nous avions pour la maintenir en vie. Ne dis pas ça. Jusqu'au dernier centime parce que tu ne voulais pas la laisser partir. Il disait qu'il y avait une chance. Il n'y avait aucune chance, Molly. C'est toi qui t'étais mis ça dans le crâne. Qu'elle rentrera à la maison, mais il n'y avait pas le moindre espoir. Cliniquement, elle était morte. Une machine la faisait respirer et permettait à son cœur de battre. Tu crois que s'il y avait eu la moindre chance, je n'aurais pas vendu mon âme pour elle? J'aurais fait n'importe quoi. N'importe quoi. C'était mon soleil, moi aussi. Et ça, tu sembles l'oublier. Je ne peux plus vivre comme ça, Molly. Je n'ai plus la force de me battre pour deux. J'ai fait tout mon possible. Mais je ne sais pas ce que tu veux. C'est toi que je veux. Je veux que nous formions à nouveau une famille. Et toi, dis-moi... Je veux arrêter de me prendre la tête. Et je veux cesser d'assumer la responsabilité de tout ce qui ne fonctionne pas autour de moi, tu vois. Je veux retrouver ma vie. Laisse-moi t'apporter mon aide. Je t'en prie. Tu sais ce qui m'aiderait, Molly? C'est de partir avec tout cet argent. Il fait un peu chaud pour un feu de camp, vous ne croyez pas? C'est une de vos histoires? Oui, à défaut d'un roman, ça fera un bon feu. Vous m'avez caché quelque chose. J'ai trouvé ça sous le canapé. Oui. La liaison secrète de mon père avec le scotch. Ma mère aurait préféré une autre femme. C'est plus difficile d'écarter une bouteille que d'écarter une femme de la vie de son mari. Mon père buvait aussi. Cela dit, il n'avait pas le vin triste. Non, il était plutôt joyeux, comme moi.
Et vous, comment êtes-vous? Joyeux ou plutôt malheureux? Où est Molly? Elle dort. Bon. Alors on en parle? Je crois pour nous qu'il vaut mieux laisser tomber le côté moral et plancher sur la justice. La justice. Par rapport à ce qui nous intéresse dans l'armée, c'est ça? En effet, c'est la question que nous tentons de résoudre. Oh, vous parlez drôlement bien. Je vais tâcher d'en faire autant. Le tribunal civil met en cause 2 personnes, ou 2 parties, qui n'ont pas approuvé leur culpabilité parce qu'ils ne cherchaient pas à tuer. Alors, qu'est-ce qui les motive? L'argent. L'argent. Vous aimez assurément tourner autour du pot. Au tribunal civil, il vous faut une preuve évidente. Donc moins approuvé, c'est ça? Et il est plus facile de convaincre. Une cigarette? Non, ça me brûle déjà assez comme ça. Donc, dans notre situation, nous ne pouvons pas compter sur la souveraineté de Ritzville pour punir les coupables et protéger les innocents. Un des leurs a déjà essayé de vous tuer, alors comment la justice peut-elle prévaloir? Ce qui est sûr, c'est que vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Eh bien, cela reste entre eux et nous. D'accord? C'est une affaire de droit civil. Et étant donné que le coupable a déjà payé de sa vie... Enfin, je veux dire... il n'y a pas à hésiter un instant. Nous pouvons demander des dommages et intérêts de 200 000 $. Je suis désolée, mais cette chaleur me donne des vapeurs. Elle est bonne. Vous devriez venir. Et notre conversation? Conversation? Ça ressemblait plutôt à un monologue. C'est à peine si j'ai pu en placer une. On partage. Mais pas en 3, nous 2. Car ces derniers jours, il n'a été question que de vous et de moi. Et personne d'autre. D'accord. C'est dingue ce qu'un coup de feu peut déclencher. Robert, vous m'avez sauvé la vie. J'accepterai tout ce que vous voudrez. Si vous voulez le magot, prenez-le. Et si vous me désirez... Je regrette, je ne peux pas. Je le vois dans vos yeux. Vous avez manqué de tendresse, comme moi. C'est bien vous qui disiez d'oublier le côté moral. Non, je ne peux pas. Détends-toi. Ma tête. Non, j'ai la tête qui tourne. Ferme les yeux et ne pense plus à rien. Je m'occupe du reste.
Non, 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 non. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais par chez nous, nos femmes ont droit à un traitement de faveur. Je vais venir vous voir plus souvent. Oh, une bise d'une belle jeune femme de si bon matin. Oh, oh, oh. Robert est pas avec vous? Il doit être en balade, il a dû se réveiller avant moi. Ah, ils sont un peu à part, ces auteurs. Hein. Ça, je vous le fais pas dire. Dites-moi, vous pourriez faire un saut à la bibliothèque 5 minutes? Ruth a un petit cadeau pour vous. Elle est un peu gênée de ne pas être passée vous rendre visite. Oh non, il faut pas. Ah, ben brave dame, les femmes d'un certain âge, quand elles ont une idée derrière la tête, c'est comme ça et pas autrement. Je comprends. Merci. Bonjour. J'ai frappé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne. J'étais près du lac. Ça a mordu? Je ne pêchais pas. Je suis Eb Campbell. Vous devez être Robert Graves, notre écrivain local. Je me demandais si je pouvais vous voir un instant. Nous pouvons entrer? Oui, bien sûr. C'est gentil. Vous vivez ici avec votre épouse, c'est ça? Molly, oui. Où est-elle en ce moment? Elle est allée faire des courses en ville. C'est les jours du marché? Oui. Vous chassez? Un petit peu quand j'étais gosse. Ce vieux fusil appartenait à mon père. Vieux sans doute, mais avec ça on peut déjà tuer une belle bête. Malheureusement, la plupart de nos cerfs ont émigré vers le nord à cause du développement urbain. Le prix à payer pour le progrès, je suppose. C'est pas une bonne saison pour la chasse. Je regrette, monsieur Graves. Je vais devoir vous demander de m'accompagner en ville. Ah, et pourquoi ça? Eh bien, je pensais que nous pourrions retrouver votre femme. Il s'est produit un incident pas très loin d'ici, près du lac. Un sale coup. J'ai reçu l'ordre de vous ramener pour vous interroger. Bien sûr, vous n'êtes pas les seules personnes que nous voyons, mais il ne reste plus que vous sur ma liste. Eh bien, je crois qu'elle ne devrait pas trop tarder maintenant. C'est important, monsieur. Je vous demanderai de coopérer. Vous pouvez compter sur moi. Vous permettez que je change ma chemise? Oui, allez-y. Merci. Voilà, quand vous voulez. Alors, en voiture. Je me suis dit que si jamais un jour vous décidiez de retourner dans l'Est, vous aimeriez emmener un petit quelque chose qui vous fasse penser à nous. Voilà, c'est pour vous. Oh, ce n'est qu'une modeste collection de photos. Je suis très touchée. Merci beaucoup, Ruth. Je vous sors l'affiche qui va avec. Ruth, la femme sur la balançoire, qui est-ce? Vous parlez de la photo noir et blanc. C'est la petite Ray Butler. Elle travaille dans le bureau du maire. Sa jupe est un peu trop courte à mon goût, mais que voulez-vous? Ces gens viennent de l'autre côté du lac. Elle et son trublion de mari. Enfin, ces photos sont superbes, vous ne trouvez pas? Son mari est photographe? Oh, c'est notre vilain petit canard. Il passe son temps à brigander et à faire de l'esclandre. Le maire lui a trouvé une place au labo photo. Et maintenant, il est heureux comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est formidable. Tout le monde a le droit à une chance. Même les plus farfelus. Oh. Ah, j'ai trouvé. Molly? Vous voulez un verre d'eau? Non, merci. Asseyez-vous. Depuis quand, vous et votre femme, êtes-vous au cabanon de votre père? Nous avons emménagé au début du mois. Et vous êtes venu pour les vacances? Je travaille sur un nouveau livre. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Et vous n'avez rien entendu d'anormal cette semaine? Non, rien du tout. Possédez-vous d'autres armes à feu à part celle-ci? Non, et ce n'est pas mon arme. Elle appartenait à mon père. Je vois. Vous ne vous en êtes jamais servi? Non. Enfin, pas depuis l'âge de 12 ans.
Il faut vraiment que je voie votre femme. Elle ne vous dira rien d'autre que ce que je vous ai dit. Oui, je n'en doute pas. C'est juste qu'il y a eu à 3 kilomètres de chez vous un homicide. Un homicide? Un double homicide, monsieur, oui. Eh bien, non, je n'ai rien entendu. Ces 2 meurtres se sont produits dans la semaine. Vous auriez pu entendre quelque chose que vous ne puissiez expliquer. Comme quoi? C'est précisément ce que j'essaie de trouver. Écoutez, monsieur, j'ai vécu à New York une bonne partie de ma vie. Si j'avais entendu des coups de feu, je pense que je les aurais reconnus. Vous êtes sûr? Absolument. Voilà qui est étrange, vous ne trouvez pas? Quoi donc? Je n'ai pas mentionné de coups de feu, j'ai juste parlé de meurtre. C'est curieux que vous le supposiez. Nous n'avons pour ainsi dire que parler de cette arme, ce n'est qu'une hypothèse qui me semble logique. Vous savez quoi? Exposé de cette manière. Oui, ça tombe sous le sens. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire? Non, ça va, je vous remercie. Très bien. Je vais aller voir si mon collègue a réussi à trouver votre femme au magasin d'alimentation. Restez assis. Dites-moi, vous avez servi dans l'armée? Non, mon père a fait la Corée. Pourquoi? Pour savoir. C'est pas vrai. Non, j'ai oublié la torche. Hé! Arrêtez! Il est sorti par derrière! Robert? 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 Tu vas, Shakespeare. Mes yeux. Espèce de... Espèce d'ordure! Merde! C'était toi. C'était toi et ton mari qui avez tout déclenché. Non. Conclu uniquement. Enfin, on croyait. Comment tu as pu faire ça? Permettre à ton mari de te photographier en train Molly, de... je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne vais pas rester là à t'écouter me faire la morale sur la façon dont un mari et une femme doivent se conduire. Robert n'est pas rentré hier soir. Où est-il? Et les flics sont venus et l'ont embarqué. Pourquoi je devrais te croire? Ça, c'est le dernier de mes soucis. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne vont pas tarder à vouloir me retrouver. Alors je veux que tu me dises où est planqué le fric. Il est dans le casier, là où on l'avait mis. Non, il n'est pas là-dedans, Molly! Dépêche-toi de me dire où il est.
Où est Robert? Je veux savoir où il est. Tu es comme un petit oiseau en cage, Molly. Si tu n'avais personne pour s'occuper de toi ou de ton petit nid que tu t'es construit, on pourrait t'aplatir d'un seul coup de poing. Je suis plus forte que tu le crois. Alors écoute ça. La dernière fois que j'ai vu Robert, c'était la nuit dernière. Non seulement il était complètement ivre, mais en plus il prenait son pied. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas, quand j'étais sur lui. Puis lui sur moi. Pénétrant. Tu n'es pas assez forte pour lui, Molly. Et je suis sûre, en plus, que tu le sais. C'est pour ça que tu ne connais pas l'endroit où il a planqué le fric. Parce que tu n'es plus dans sa tête. Tu ne fais plus partie de sa vie. Tu n'es qu'une faible, Molly. Tu n'es rien d'autre qu'une pauvre petite chose. Attrape-le, voilà! Fais un effort, Molly. Je n'ai pas vraiment le temps. On va faire le malin, hein. Je croyais peut-être que t'allais t'en tirer comme ça, hein. Tiens. Vas-y, je te le laisse. Vous étiez obligé de le dérouiller comme ça? Il s'est barré, on l'a coursé, pourquoi? C'est quoi ton problème? Enlève-lui les menottes. Enlève-les lui, je te dis! Byron, écoute-moi. Le jour où j'obéirai à tes ordres, je t'assure que je me les couperai en rondelles. Retire-les, lui. Exécution, Campbell, tu les retires. Veuillez nous excuser pour la puanteur, Monsieur Graves. Mais notre ami en commun persiste à vouloir garder son magasin ouvert. Alors que le marché de l'avoine est pour ainsi dire inexistant aujourd'hui. Les sacs s'entassent dans la remise, les grains deviennent humides, sentent et pourrissent. C'est une perte d'espace. C'est moi que ça regarde. Oui, bah profites-en. Puis-je m'asseoir? Il ne faut pas en vouloir à Byron. Il ne cherche qu'à préserver votre intérêt. Tout comme nous, d'ailleurs. Votre père, voyez-vous, faisait partie des anciens de Reidsville. Toute votre famille est enterrée à Magnolia Hills, comme les nôtres. Donc, nous avons décidé de vous considérer, Monsieur Graves, comme l'un des nôtres. Quelqu'un que nous souhaitons protéger. Je suis assez grand pour ça. Cela reste à prouver, vous ne croyez pas? Vous saignez au visage. Tenez. Je me trouve en ce moment dans une position délicate. Je suis au courant. J'ai pu voir vos positions. Oh. Vous faites allusion aux photos de nu, je suppose, oui. Du reste, j'aurais quelques questions à vous poser à ce sujet. Ben oui, ben voyez ça avec lui. C'est lui qui les a prises. Monsieur Wallace? Non, non. Nous avons des opinions différentes, mais... Non, voyez, il ne m'aurait jamais fait une chose pareille. Alors pourquoi est-ce qu'il est là? Eh bien... parce que vous avez tué son frère, le shérif Dodd. Vous savez, celui que vous avez tiré comme un lapin et jeté dans le lac. Oh. Je croyais que la pourriture ne flottait pas. Non, arrête! Non,
Il faut avouer quand même qu'elle était bonne. Hein. Allez, assieds-toi et calme-toi, tu veux? Fiston, elle n'en vaut pas la peine. Ni elle, ni son mari. Ce sont eux qui ont pris les clichés. Ce sont eux qui ont déclenché toute cette bagaille. Et si vous avez vu ces photos, j'imagine que vous avez également dû voir un petit sac noir avec, non? Si cette fille est au cabanon, je suis inquiet pour la sécurité de Molly. C'est une sauvage, cette Ray Butler. Mais sucrée, comme une pêche bien mûre, ça, je peux vous l'assurer. Bien sûr, je parle peut-être déjà à un connaisseur. Vous avez certainement eu droit à votre part de tarte aux pêches. Miam. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Monsieur Graves, vous êtes devant le comité. C'est nous qui faisons marcher Hydesville. Maintenant, si vous nous dites que vous n'avez tué personne, alors soit, vous n'avez tué personne. N'est-ce pas, Wallace? Comme il vous l'a dit, vous pouvez faire partie des anciens de Hydesville. Byron va vous ramener. Et vous allez nous rendre ce qui nous revient à juste titre. Après ça, c'est terminé. Fini. Finito. Nous détenons suffisamment d'infos sur les uns et les autres qu'il vaut mieux jouer franc jeu. Alors, vous allez la tuer? Non. Non. Nous avons, malheureusement, manqué notre coup. Donc je vais lui donner de l'argent et j'enverrai cette petite diablesse dans le premier bus. Robert, nous devons aller récupérer le sac. Rien que toi et moi. Après ça, on oublie tout. Comment est-ce que vous faites? Pardon? Comment est-ce que vous vous arrangez pour que ces idiots vous obéissent au doigt et à l'œil? Nous prenons soin des nôtres, comme je vous le disais. Nous sommes les anciens de Hydesville. Je suis désolée, Molly. Je ne veux pas que Robert te voie dans cet état. Ray! Fais pas ça! Je lui dirai où te trouver dès que j'aurai mis la main sur ce qui m'appartient. Non! C'est promis. Ray! Non! Arrête-toi là, s'il te plaît. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. J'ai vécu ici toute ma vie. Oui, bien sûr, je comprends. Tu as voulu protéger tes intérêts. Robert, Je sais aussi que mon père t'estimait beaucoup. Personne n'a jamais pris soin de l'écouter, mais toi, tu l'as fait. Retourne auprès de Ruth.
es critique littéraire maintenant? Où étais-tu passé? J'ai pris le thé avec tes amis. Des gens très bien, vraiment. Où est Molly? Où est mon fric? Cet argent va te permettre de te racheter et par la même occasion, nous aussi. Alors où est-elle? Finalement, tu vas droit au but. Je sais pour toi et ton mari Robbie. Je sais ce que vous avez fait. Je te préviens, Robert. Tu ne dois pas leur faire confiance. Ces types-là n'hésiteront pas à nous planter à la première occasion. Je ne veux plus entendre parler de tout ça. Robert, tu ne comprends pas. On voulait tout recommencer à zéro. On voulait partir loin de tous ces gens qui nous connaissent. Le maire, il a bien eu ce qu'il voulait. Robert! Je t'en prie, Robert. Je ne suis pas fière de la façon dont j'ai gagné cet argent, mais je l'ai gagné, d'accord? Je voulais juste m'offrir une nouvelle vie. Ce n'est pas ce que tu veux, toi aussi. On pourrait peut-être vivre ensemble et... Hé, ma vie est avec Molly. Donne-moi mon fric. Bon. Si tu veux tirer, vas-y, grouille-toi. Où est Molly? Je t'avais dit qu'ils finiraient par tous nous tuer. Je vais t'envoyer en enfer si tu ne me dis pas où est Molly. Si tu nous sors d'ici, tu as ma parole que je te conduis où elle se trouve. Alors tu vas me dire où elle est et tout de suite. Baisse-toi. Vous me réglez ça vite fait, bien fait, en piste. J'ai ce qu'il faut, mais je ne peux me servir que d'une arme à la fois. Souviens-toi, avec ça, tu n'as que 6 coups. Alors essaie de bien viser. Je suis désolée, Robert. Tu ne mérites pas ça. Oh, si je le mérite. Bingo. Ne bouge pas. Bon sang. C'est pas une partie de plaisir.
Je ne te comprends pas. Pourquoi? Pourtant, je t'ai tiré d'en bas. J'en ai payé le prix, non? Je n'avais pas le choix, tu étais tellement généreux. Tu as le droit d'avoir ton opinion. Mais tu n'as pas le droit de garder ça. Tu sais, je ne connais pas beaucoup de filles qui auraient la patience de passer la nuit entière à essayer de te faire bander. Tu ferais mieux d'aller te pieuter avec ta pauvre infirme, car laisse-moi te dire que de la tête aux pieds, t'es aussi impuissant qu'elle. Ouais, c'est une arme à feu, c'est très dangereux, ne la pointe pas vers moi. Donne-moi mon fric. Ouais. Pointe-la dans une autre direction. Donne-moi mon fric. Très bien. D'accord. Tu as au moins gagné ça. Alors voilà. Tu veux me buter? Vraiment? Alors vas-y. Appuie. Fais-le, vas-y. Ça, j'en étais sûr. Herman. Tenez-vous la paix, qui surpasse tout entendement. Ouais, quelque chose comme ça. Tu l'as tuée, c'est ça? Molly est morte? Elle était morte depuis pas mal de temps, tu crois pas? Ma décision est prise. Je ne finirai pas mes jours à Reidsville. C'est ce que je m'étais dit, moi aussi. Toi, au moins, t'as vu autre chose. Je n'ai jamais passé les Rocheuses. Ouais, moi aussi. Je peux te dire que Reidsville, c'est pas si mal que ça pour mourir. T'as sûrement raison. Adieu, Robert. Que fais-tu là, Molly? J'ai commencé à mettre un pied devant l'autre. Je suis contente pour toi. Vraiment. Très contente. Oh mon amour, je croyais t'avoir perdu. Il nous en faut plus que ça pour craquer. Ouais. Tu savais que ta machine était en panne. Oh. Dommage. C'était un endroit vraiment superbe. Je l'ai assez vu comme ça. On rentre chez nous. Où ça? N'importe où avec toi.
You're the high.